Chers frères et sœurs, j'aimerais commencer avec cette question qui, au fond, nous concerne en ce culte de rentrée, c'est à quoi bon la catéchèse ? Pourquoi proposer encore une catéchèse à nos enfants, à nos petits-enfants ? Est-ce que s'intéresser au texte biblique, découvrir l'histoire du christianisme, ce n'est pas un peu dépassé ? Est-ce que ce n'est pas une sorte de luxe dont on pourrait très bien se dispenser pour réussir sa vie ? Et en choisissant ce passage biblique, autant vous le dire, j'ai choisi un texte biblique pour nous dire que tout au contraire, la catéchèse est on ne peut plus nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle vous assisterez avec vos enfants à toutes les séances de catéchèse sans en manquer une seule. Ce passage biblique nous révèle à quel point la catéchèse n'est pas seulement importante, mais vraiment indispensable, comme l'est aussi la participation au culte. Et ce faisant, nous allons voir que ce passage biblique nous permet de relativiser certains des éléments qui nous conduisent à inciter nos enfants à venir le dimanche matin à la catéchèse. Je dirais presque les mauvaises raisons pour lesquelles nous leur disons « oui, il faut vraiment y aller ». Le premier argument par lequel on essaie de montrer que la catéchèse est important, et souvent on essaie de se convaincre avec cet argument, c'est l'apport culturel irremplaçable de la catéchèse. Comment comprendre la peinture, l'essentiel de la peinture, sans connaître l'épisode d'Abraham sacrifiant son fils Isaac, sans connaître les rois David et Salomon, sans avoir lu les récits de la naissance de Jésus, de ses rencontres, de ses paraboles, de sa mort et de sa résurrection, sans avoir lu l'histoire de Paul ou de Saül de Tarse, persécuteur des disciples de Jésus et étant devenu le précurseur du christianisme. Comment aussi ne pas se méprendre sur certaines performances artistiques que l'on pourrait prendre un peu trop rapidement pour des reprises d'épisodes bibliques, alors que pas du tout en vérité. La scène de Léonard de Vinci elle-même n'étant qu'une vile caricature des récits que nous avons dans la Bible. Au fond, bien souvent, on explique qu'il faut faire de la catéchèse pour être à l'aise dans les musées, devant les livres d'art, mais reconnaissez que ce texte biblique ne parle pas vraiment d'une petite promenade tranquille au musée du Louvre. Il ne nous parle pas d'une discussion un peu animée autour du sfumato de Léonard de Vinci ou de l'art de Rembrandt de rendre visible l'invisible. Ce texte biblique, assez tragique, nous plonge dans le sordide de la vie quotidienne. Et cela intéresse aussi la catéchèse. Préparer les catéchumènes à faire face à la vie quotidienne quand elle devient franchement difficile. Pas simplement un peu dure, mais peut-être insurmontable. Au fond, préparer les catéchumènes à faire quelque chose de ce qui leur arrivera plus tard, quand la vie devient difficile, douloureuse et même parfois sordide. Dans ce texte biblique, nous assistons à l'apparition d'une idéologie qui n'a pas vraiment disparu, c'est la fameuse idéologie du grand remplacement, qui va conduire le pharaon à engager une politique qui n'a rien à envier à ce qui fut décidé il n'y a pas encore si longtemps en République démocratique de Chine. Et au fond, des politiques qui nous menacent tous un jour ou l'autre quand nous sommes pris par une sorte de fièvre populaire ou populiste, pour être plus précis. Et la catéchèse nous offre ce passage biblique dans lequel les rédacteurs nous révèlent l'art de réagir face aux situations qui ont de quoi nous méduser. Au fond, la Bible, la fréquenter, la lire, l'apprendre,
Ce n'est pas d'abord le bon moyen d'avoir les bonnes réponses pour le trivial poursuite. C'est plutôt le bon moyen pour être en mesure de répondre de tout notre être à des situations qui appellent une justice divine. Et ce texte fait partie de ce patrimoine biblique destiné à aiguiser notre sensibilité au réel, ne pas être indifférent à ce qui arrive et ne pas être désemparé, ou du moins pas trop. Tant mieux si la catéchèse augmente notre culture, mais elle est d'abord destinée à nous rendre plus humains, c'est-à-dire destinée à favoriser l'humanité et destinée aussi à nous aider à lutter contre ce qui dégrade l'humanité. Donc je dirais, ok, la catéchèse pour la culture, mais en fait, la vérité, c'est pas pour cette raison qu'on fait de la catéchèse. Alors je sais, vous allez me dire, évidemment, nous ce qu'on veut, c'est la transmission de la foi. Bon, autant vous dire que non. Cette deuxième raison, pour laquelle on pense devoir emmener nos enfants au catéchisme, la transmission de la foi, moi je pense que ce n'est pas exactement la bonne réponse. C'est un peu plus audacieux, je vous l'accorde, de dire cela à nos amis, nous emmenons nos enfants à la catéchèse pour leur transmettre la foi. C'est évidemment plus facile de leur dire que c'est pour qu'ils aient une culture qui les aidera plus tard dans leur vie d'adulte. C'est vrai que pour les collègues, les voisins, tout de suite, la transmission de la foi nous donne le sentiment d'avoir été à la hauteur de notre vocation chrétienne. Mais ce texte biblique nous fait comprendre que cet argument est quand même assez faible, au regard de l'exigence que cet épisode porte à notre connaissance. La transmission de la foi, c'est le fait de passer quelque chose d'une génération à une autre. Et on se dit, mais pourtant c'est bien de cela dont il devrait s'agir. En l'occurrence, passer un savoir sur Dieu, sur ce qu'est la prière, sur l'importance du pardon, sur l'impératif de l'amour de Dieu, sur les notions de salut, de rédemption, d'eschatologie proleptique et autres pensées assez sophistiquées que les théologiens ont développées. Tout ce qu'on appelle la doctrine en quelque sorte. Et tous ces éléments peuvent effectivement être transmis d'une génération à l'autre. Avec la liste des livres bibliques, qu'on peut réciter dans l'ordre et en sens inverse, le nom des réformateurs, des grandes figures de la foi chrétienne, tout cela forme un savoir qui peut être transmis. Mais ça, ce n'est pas la foi. Du moins, notre compréhension depuis la Réforme de ce qu'est la foi, c'est bien autre chose. Selon la distinction établie par les réformateurs, et je pense notamment à Jean Calvin, ce n'est pas ce qu'il faut croire pour être reconnu comme bon chrétien qui désigne ce qu'est la foi. Ça, c'est la fides quae creditur. Je vous fais un peu de catéchèse aussi. La fides quae creditur, c'est la foi qu'il faut croire. Voilà. On croit que Jésus est Seigneur. On croit ceci, on croit cela. Et quand on a coché toute la liste, c'est la foi qu'il faut croire. Mais pour Calvin, la foi, c'est ceux qui croient, la fides qua creditur. C'est la confiance que l'on place en Dieu dans toutes ces paroles qui, pour nous, deviennent paroles de vie. Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce qu'elle reconnaît que la foi est personnelle. La foi est individualisée. Votre foi n'est pas exactement celle de votre voisin. Et assurément, elle n'est pas obligatoirement celle de votre pasteur, et réciproquement. Ce que l'évangéliste Matthieu dit de Jésus n'est pas en tout point semblable à ce que l'évangéliste Jean en dit. L'un a-t-il raison, l'autre a-t-il tort ? Non. Simplement, ils ont perçu dans l'événement Jésus des éléments qui étaient en résonance avec leur personnalité, avec leur contexte et avec les personnes
avec lesquels les évangélistes voulaient entrer en communication. Par conséquent, transmettre la foi est inapproprié, parce que si on transmet la foi, on transmet notre foi, et ça va être quelque chose de non ajusté à la personne à laquelle on s'adresse. Transmettre la foi est inapproprié parce que cela laisse entendre que la foi de nos enfants devrait être exactement la même que la nôtre et qu'elle devrait se résumer en fait à un savoir encyclopédique. Or, dans l'épisode biblique que nous avons lu, les sages-femmes vont apporter une réponse personnelle qui ne leur a pas été transmise par la génération précédente. Au fond, si ces sages-femmes avaient simplement fait ce qu'on leur avait dit de faire autrefois, eh bien, elles se seraient soumises docilement à l'ordre du Pharaon. Simplement, elles craignaient Dieu, dit le texte biblique. Cette crainte de Dieu est une manière de dire qu'elles étaient croyantes. C'est l'expression biblique pour dire la foi. Eh bien, nous sommes à l'école des sages-femmes. La catéchèse ne nous prépare pas à vivre selon une morale de principe, c'est-à-dire d'appliquer des recettes en tout point pareil, en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances. Là, par exemple, on pourrait se dire que l'obéissance à la loi est le critère qui aurait dû guider les sages-femmes. Après tout, l'apôtre Paul ne dit-il pas qu'il faut être soumis aux autorités ? Martin Luther écrira sensiblement la même chose en disant qu'il faut se soumettre au pouvoir temporel pour ce qui concerne les affaires civiles. Et donc, vous voyez, une morale de principe pourrait nous engager à faire ici ce que le pouvoir politique décrète. Mais en n'obéissant pas, les sages-femmes font preuve non pas d'une morale de principe, mais d'une éthique de la responsabilité. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la fides quae creditur et la fides qua creditur. Au fond, si on est animé uniquement par la foi qu'il faut croire, alors on se contentera d'appliquer en toutes circonstances les bonnes recettes d'autrefois. On prend la Bible et on la plaque sur notre quotidien. Les sages-femmes répondent à leur manière en interprétant ce qu'elles comprennent de l'espérance de Dieu dans une situation particulière. Et c'est là que la foi devient intéressante. C'est qu'elle nous permet d'apporter des réponses personnelles aux défis que nous rencontrons. Et c'est ça être responsable, apporter des réponses. On répond présent. Il leur apparaît que la défense de la liberté des parents est ici plus importante que le décret du Pharaon. Et pour être tout à fait complet, nous pouvons constater que l'attitude des sages-femmes peut être comprise comme un modèle qu'il faut appliquer non pas de la même manière en tout temps et en tout lieu, sinon nous appliquerions à nouveau une morale de principe. Et au fond, ce texte pourrait être utilisé pour dire, dans ce cas, pas d'IVG par exemple, pas d'interruption volontaire de grossesse. Et ce serait mal comprendre le sens de ce texte biblique qui s'intéresse plutôt au fait que le Pharaon vient s'immiscer dans les affaires personnelles et vient empêcher la liberté des parents de pouvoir mettre au monde l'enfant qu'ils désirent et qu'ils appellent de leur vœu. Ce texte biblique cherche plutôt à mettre en tension la décision du Pharaon qui confisque une liberté individuelle pour le motif fallacieux de la raison d'État. Entendez le cynisme du rédacteur biblique. Le Pharaon décida de prendre de sages décisions. Mais où est la sagesse ? Est-ce cette sagesse pratique qui consiste à favoriser la raison d'État ? Ou y a-t-il une raison qui transcende nos intérêts personnels, nos intérêts de caste, nos intérêts nationaux, et qui consiste à faire valoir
le droit de chacun à pouvoir mener son existence. C'est ce que repèrent les sages-femmes qui vont donc trouver un subterfuge pour n'avoir pas besoin de se soumettre à la volonté tyrannique du Pharaon. Moi, je pense que ces sages-femmes avaient bénéficié d'une excellente catéchèse, un peu semblable à celle que nous prodiguons ici. Une catéchèse qui consiste à faire des catéchumènes des bons connaisseurs de la Bible, des lecteurs de la Bible, dans le but de devenir de bons lecteurs de la vie. Bien connaître la Bible pour mieux repérer dans la vie quotidienne ce qui défigure l'humanité, ce qui en prend soin. En quelque sorte, la Bible comme lunette correctrice qui nous permet d'être un peu plus sensibles aux détails qui parfois pourraient nous échapper. La Bible pour devenir en fait plus humain. Être capable de s'émouvoir du sort des autres. Être capable de penser la vie selon des critères qui favorisent l'humanité, une humanité véritable. Devenir capable donc d'apporter des réponses personnelles aux défis toujours nouveaux que nous rencontrons. Faire preuve d'agilité, de souplesse, de réactivité. Ainsi, il est bien question de foi dans la catéchèse, mais non pas comme un savoir que l'on transmet en l'état, mais comme une confiance que l'on suscite. Non pas transmettre la foi de grâce, mais susciter la foi, parce que la foi sera toujours nouvelle. Notre foi n'a pas, non, je ne devrais pas dire ça, mais je vous le dis un peu, n'a quand même pas grand-chose à voir avec celle de Jean Calvin quand même. Enfin, quand vous lisez Jean Calvin, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelques écarts différentiels. Entre-temps, il y a eu la philosophie des Lumières, il y a eu le XXe siècle. On a un peu repensé le concept de toute puissance de Dieu, par exemple. Rien que ça. On suscite la foi en ouvrant les yeux sur les aspects fondamentaux de l'humanité, plutôt qu'en braquant les jeunes sur les grands éléments de la doctrine chrétienne. Entendons-nous bien, la doctrine chrétienne, c'est comme la grammaire. Si on ne connaît pas la grammaire, on n'arrive pas à s'exprimer. Mais quand on connaît la grammaire, on n'est pas encore un grand poète, on n'est pas encore un grand écrivain. Et notre ambition, c'est que nos catéchumènes deviennent des poètes de la vie. Qu'ils aient donc la bonne grammaire, c'est entendu, mais qu'ils aient cette sensibilité au réel qui leur permette de pouvoir se tenir debout sur la terre des humains et de pouvoir répondre de tout leur être. Si je reprends l'expression biblique, l'objectif de la catéchèse, c'est de susciter la crainte de Dieu. Donc, je vous le disais, c'est la façon de dire la foi dans le langage biblique. C'est en quelque sorte la crainte respectueuse du sentiment religieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur, une peur panique. Vous savez, c'est comme dans la relation amoureuse. On est à la fois attiré, et puis on a quand même un peu peur qu'on fasse quelque chose de travers, une parole malheureuse, et hop, que ça s'arrête. C'est ça la crainte de Dieu. C'est à la fois être attiré irrésistiblement, et en même temps avoir cette petite angoisse que ça pourrait s'interrompre. Les sages-femmes craignent Dieu parce qu'elles savent que tout n'est pas joué, que ça pourrait s'arrêter là, que ça pourrait mal finir, et que leur réponse est donc exigée pour que l'histoire puisse continuer. Et d'ailleurs, bien souvent dans les textes bibliques de la Bible hébraïque, nous voyons à quel point les femmes sont aux points cardinaux de l'histoire. Ce sont elles qui, en général, trouvent des solutions pour faire avancer l'histoire qui était arrivée dans une impasse. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir un jour lorsque nous reprendrons la généalogie de Jésus, où surgissent comme cela quelques femmes, inopinément, qui, sans elles, il n'y aurait pas eu la suite de l'histoire. Les sages-femmes craignent Dieu, ce qui signifie qu'elles vivent en se demandant quelle est l'exigence de Dieu. C'est en quelque sorte comme les scouts. On est prêts, mais comment allons-nous faire de notre mieux aujourd'hui ?
Eh bien, c'est cela la foi que nous entendons susciter auprès des catéchumènes. Qu'ils soient sensibles au réel, qu'ils se demandent quel est l'appel que Dieu leur lance aujourd'hui dans leur situation, les aider à imaginer des réponses personnelles à tous ces défis. Et tout cela peut se résumer dans cette formule mise dans la bouche de beaucoup de personnages bibliques qui répondent à l'appel de la vie par cette formule hébraïque « Hineni », en français courant « me voici ». Au fond, elle est là la véritable ambition de la catéchèse. Que vos enfants, que vos petits-enfants soient capables de répondre « me voici ». Qu'ils soient à l'image de ces sages-femmes. Les sages-femmes nous révèlent qu'il est possible de contribuer à rendre notre monde infiniment plus humain, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons. Eh bien, la catéchèse, elle est là pour aiguiser notre capacité à réinjecter de la grâce dans l'histoire, même quand l'histoire semble complètement dépourvue du moindre interstice pour qu'il y ait un tout petit bout de grâce. Et c'est ainsi que Dieu porte le monde à son incandescence. Amen.